Ça tourne pas là. Ah, je suis sûre. Si, ça tourne. Ah bon? Ah, je suis sûre, ça tourne pas. Ouais, bah ça tourne. J'ai gagné cette confiance pendant 3 secondes. J'ai mis la cam, je fais ah bah non en fait. Hello! On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo de Longjumeau qui est sortie normalement il y a quelques jours, quelques semaines, on sait pas trop. Tout dépend quand sort celle-là en fait. Mais donc du coup on va faire un petit récap des différentes steps sur lesquelles on est passé pour la compétition. Et après quelques conseils. Quelques étapes à suivre selon nous pour que vous puissiez créer votre compète à vous si vous avez le projet d'en créer une, ça te va? On va procéder par journée et à la fin il y aura le récap des étapes pour créer une compète. Le vendredi de la journée j'étais toute seule, j'étais à la maison, j'en ai profité pour récupérer Mathis qui arrivait plus tôt. Les deux on est parti chercher tout ce qui nous restait un peu à faire du style, chercher les to go, emballer les fleurs et faire les sablés à l'effigie de la pompe avec nos emporte-pièces. En gros, tous les derniers préparatifs. Ouais, tout ce qui était gros préparatifs, c'était déjà fait. Tout ce qui était des feuilles de score, on les avait déjà fait. Des feuilles de score, tout ça, on avait déjà fait. C'était vraiment les trucs de dernière minute qu'on pouvait pas faire, genre le samedi, parce que c'est beaucoup trop long à faire. Merci Alexia et tout pour avoir fait les crêpes aussi à ce moment-là. Et à la maman de Mathis, parce que la maman de Mathis, elle nous a fait des crêpes aussi. Et du coup, je sais plus à quelle heure on a eu la salle. 21h. Donc on s'est tous retrouvés à la salle avec pas mal de monde quand même. Bah ouais, il y avait notre équipe d'orga en tout cas. Plus tous les gens qui logeaient c'est notre équipe d'orga. Donc on devait être en gros 10-15 quoi, au max. Oui. Et du coup on a découvert des choses, comme le fait qu'il n'y avait pas de grille caddie. Pour la zone d'attente ça allait être compliqué. C'est pour ça que la zone d'attente était très ghetto. Ouais. On a fait avec ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand chose. Et donc on a fait avec des cages de foot. Des pesé un âne mort. Poteaux de volley ou je sais pas exactement ce que c'était. Plein de trucs qu'on a mis en gros sur les bords pour faire vraiment un carré délimité et faire 2 zones d'attente. Mais à part ça tout était nickel, sinon on avait toutes les chaises qu'il fallait. Les chaises c'était trop bien, toutes les tables c'était trop bien. On avait même en rap donc c'était cool. Ouais. On a pu du coup setup un peu tout ce qu'on voulait. Bon après il y a eu des éléments perturbateurs qui ont réussi à trouver un frisbee perdu dans le gymnase. Un frisbee en ballon. Et là c'était mort, c'est parti en foot et en ultimate. Ouais, 2 frisbees. Moi c'était drôle. Ah oui, il y a corde à sauter. En corde à sauter, effectivement. Avec une rallonge, non? Non, c'était avec quoi? Je sais plus. Ouais, il y a c'était avec une rallonge. C'était peut-être avec une rallonge. Ou une corde qui traînait de volet ou un truc comme ça. Ah oui, les cages cubes. Et en plus de ça, du coup, on se rend compte que. Enfin, je pose la question à Po, les caches cubes, c'est toi qui les ramènes et tout. Et il y a une réponse, c'est Victor qui les ramène normalement demain. Et là on lui annonce que Victor ne vient Victor pas. il m'a envoyé un message la journée ou la veille, je sais plus, pour me dire que il pouvait pas venir parce qu'il y avait des grèves, etc. Et il était fatigué d'ailleurs, ce qui est largement compréhensible. Et du coup panique à bord, on n'a pas de cache-cube. Donc là on se dit bon, là il va falloir trouver un plan B. Nous on en avait 10-15 chez nous qui dataient de Massy. Il y en avait quelques-uns qui nous ont ramené 1 ou 2 cache-cubes aussi. Mais au final c'est parti à Action chercher des pots de fleurs. Le samedi matin pour chercher des pots de fleurs. Donc je sais plus trop à quelle heure on s'est couché, mais pas très tôt non plus. Et samedi matin, arriver tôt à la salle pour les derniers préparatifs, donc mettre tous les ordi avec les mélanges, accueillir tout le monde. Les imprimantes qu'on n'avait pas ramenées. L'imprimante qu'on n'avait pas ramenée. Finaliser la buvette. La sono qu'on allait chercher aussi. La sono, oui. Fallait que ce soit... En fait la buvette, fallait juste qu'elle soit à jour pour que ma sœur et son copain qui ont tenu la buvette le premier jour soient aidés. Avec tout ce qu'il y avait à faire quoi. Donc c'était juste ça et après ils se sont débrouillés et puis voilà c'est tout. Le samedi pour nous ça s'était pas trop mal passé mais on avait l'impression de courir partout. On avait pris beaucoup de retard quand même dès le début de la compète. Donc il y avait le 4 blind et le 4 blind qui nous a fait prendre beaucoup de retard. Pas le setup d'épreuve en soi, juste c'était prévu, le timing était trop petit. Donc on a déjà pris du retard pour ça. Il y a un autre truc aussi, c'est le froid. Il y avait du chauffage. On l'a pas senti, mais on nous a toujours annoncé qu'il y avait du chauffage, que le chauffage marchait. Quand t'arrivais le matin, tu sentais qu'il y avait du chauffage. Par contre, dès que tout le monde était arrivé, vu qu'on avait ouvrir, fermer les portes, ouvrir, fermer les portes, en fait, le chauffage, il faisait rien comparé au froid qui est rentré. Donc, du coup, on avait très froid. On a passé toute la journée dans le froid, on se doutait que du coup le dimanche ça allait être la même chose. On a posé quand même la question au technicien et il nous disait non, c'est pas normal. Normalement, avec le chauffage toute la nuit, il va faire super chaud le lendemain matin. Rien du tout. Nous on n'a pas trop senti le froid mais parce qu'on courait partout. On courait partout mais même on sentait quand même. Donc les pauvres, ceux qui étaient assis un peu tout le temps et qui ont subi, on refera sûrement une édition mais pas à cette période. Du coup on a pris du retard, du coup ça nous a mis un peu de stress. À la fin de la journée on nous a dit pourquoi il y avait ce retard, on nous a dit les problèmes et tout, donc on a essayé de faire au mieux que le lendemain ça s'améliore. Mais du coup il y avait des points positifs quand même, il y avait quelques points positifs et quelques points négatifs. Ouais, je pense qu'on était quand même assez impliqués tout ça. Ah oui, la fluidité des groupes, ça marchait trop bien. Donc le Score Tech, ça marchait très bien aussi. On avait dédié quelqu'un qui était au Score Tech tout le temps. Benoît.
Les annonces fréquentes. Bah du coup, tout ce qu'on a appris, il fallait encore en faire plus, et ce qu'on a fait le lendemain pour aller chercher de nouveaux juges, etc. Et du coup, un gros point négatif surtout, c'était qu'on se répartissait mal les tâches. En soi, on avait un peu des tâches réparties, donc qui allait s'occuper de quel stage, etc. Qui allait être suppléant quand l'autre participait. Au final, ça a été mal géré. On s'occupait très souvent de la stage de l'autre parce qu'on voyait qu'il y avait du retard, etc. Du coup, on voulait s'impliquer. Et un autre truc, c'est que on voyait qu'il y avait un juge en moins. Qu'est-ce qu'on faisait? Vas-y, on a déjà appelé 3 fois les gens, donc on allait prendre la place. Des chauds alors qu'il faut surtout pour les mélanges et René, on faisait ça, juger en vrai un peu moins. On nous a clairement dit à la fin que c'était pas notre rôle. Se mettre derrière, on regardait ce qui allait pas. Si ça allait pas, on allait faire un appel micro pour aller chercher des gens pour nous aider. Si on voyait que ça galérait vraiment trop, on appelait à l'aide les délégués. Samedi soir, après la compète, on est allé s'étendre un peu. Donc on est allé manger un resto chinois avec pas mal de monde. Ouais, on était une très grande tablée pour le coup. Et après on est parti faire un bowling et il y avait deux teams. Il y avait deux teams bowling et une team ombre et des coups. Très cool la soirée. Dans tous les cas, les soirées après compète, c'est toujours cool. Ça permet de se rassembler un peu et parler d'autres choses que de cubes. Ça permet de encore plus se rapprocher des gens et de connaître encore plus la commune, du coup c'est trop chouette. Donc du coup on a fait toute une réunion entre orgas le dimanche matin. Mais dès que nos orgas sont arrivés en fait. Du coup on a dit tout ce qui allait pas, parce que nous c'est Clara et Po qui nous ont dit ça. Donc nous on a fait passer le message. Après cette réunion, c'est bien assigné les tâches et tout et on a essayé de s'y tenir. Et au final le dimanche ça s'est beaucoup mieux passé. Ouais. Chacun avait son rôle, ça a très bien tourné. On a peut-être pris un tout petit peu de retard du coup le dimanche matin. Ouais. On prenait du retard, on rattrapait, on prenait du retard. On a pris du retard le dimanche matin, du coup on n'avait pas prévu de sandwich ou quoi pour le midi. Du coup les gens ils partaient un peu loin, du coup ils revenaient en retard et donc du coup on pouvait pas reprendre à l'heure. Mais on a quand même fini la compète à la bonne heure donc c'était cool. Par contre le contretemps du dimanche a été l'imprimante qui nous a lâché. Ouais, l'imprimante qui nous a lâché parce que cette imprimante je l'ai depuis des années. Je l'avais jamais utilisée avant. Quelques semaines avant. Ouais, quelques semaines avant la compète, le temps de la tester tout ça. On avait essayé qu'une seule cartouche et forcément une compète si t'imprimes les feuilles de score sur le moment, la cartouche elle part vite. Donc j'avais une deuxième cartouche en rab mais qui datait aussi de l'époque. Et donc elle avait séché. Elle avait séché, donc mort. Et donc on est un dimanche aller chercher une cartouche d'encre. Rien d'ouvert. Impossible. Heureusement on avait prévu beaucoup de feuilles blanches. De scorecard blanches. Et donc on a dû tout le faire pendant la pause midi. On n'a pas vraiment mangé non plus. Ouais, c'était vraiment stressant. Mais on s'en est sorti. On retient que toujours avoir des feuilles de score en rab blanches nous a vraiment sauvé la vie. Finale de 3-3. Mathis qui gagne. Oui. La mère de Longjumeau arrive. Elle a pu insister un peu à la compétition. Merci à tout le monde parce que on avait un peu de retard. Donc du coup j'ai dit à tout le monde on fait la remise des diplômes et avec ceux qui restent on changera la salle. Et au final tout le monde s'est chauffé pour ranger la salle avant. Merci à tout le monde pour la buvette parce que tout le monde a un peu participé. Et ouais du coup on a remercié un peu tout le monde et après, les délégués nous ont dit que ça s'était beaucoup mieux passé. Oui le dimanche. Donc très cool. Pour une prochaine compétition on va essayer de se tenir avec ce rythme là. Et c'est même pour nous c'était bien moins stressant et bien plus agréable de pas courir partout. Donc très cool, des cool expériences à refaire. Une période bien moins froide. On va passer aux 12 étapes qu'on a répertoriées. En gros les premières choses peuvent un peu se mélanger. En premier point on a noté se rapprocher d'un délégué pour les dates. En fait c'est soit vous mettez en premier se rapprocher des délégués pour connaître les dates et donc essayer de caler votre date dans les leurs, soit vous faites l'inverse. Le plus simple en général c'est de taper à toutes les portes des mairies, trouver une salle et ensuite la mairie nous donne les dispos de la salle et nous on se concorde avec les délégués pour savoir s'il y en a des dispos. Donc si on récap c'est trouver sa salle et en deuxième se rapprocher des délégués ou faire l'inverse. Troisième point qui un peu se mélange avec les premiers aussi, c'est vérifier qu'on peut avoir le matos disponible, table, chaise. Après ça dépend de l'organisation de la salle, etc. Sans ça on peut pas faire une compétition. Surtout et dans des gymnases, point à vérifier. Parce que c'est de la logistique pour les mairies. Parce que dans les gymnases en général il n'y a pas de table et chaises de base. Donc c'est de la logistique pour eux, donc il faut leur dire que vous avez besoin de tables et de chaises et combien. Avec le matos du coup il y a le nombre de personnes qu'on va accueillir dans la salle, parce que forcément le matos va dépendre pas mal de ça. En général ce qu'on prend c'est le nombre total de mètres carrés de la salle, donc par exemple je me base sur 100 mètres carrés la salle, on divise ça par 2, ça nous donne le nombre de compétiteurs, donc en gros 50 compétiteurs. Et du coup après à voir en fonction du nombre de stages qu'on veut mettre, etc. Mais tout est un peu lié et après ça nous joue avec tout ça pour faire un planning, ce qui arrive dans les étapes d'après. Mais le matos c'est le nombre de compétiteurs sont quand même très liés. Ensuite la cinquième c'est d'avoir une équipe d'orgas conséquente si on fait une grosse compète, en fonction de nos besoins en fait. Si on fait une petite compète, être à 2 ou 3 ça peut se faire, mais tout de suite dès qu'on dépasse je dirais 150 compétiteurs ça devient compliqué d'être que 2. Nous on avait 2 stages aussi et on pouvait pas gérer 2 stages avec 2 orgas. C'est pas possible. Pour une compète de 60 personnes, 2 orgas c'est très bien. Pour 150 personnes, 2 stages, 2 orgas c'est pas suffisant. Faites appel à des gens que vous pensez être compétents dans
de l'organisation pour vous aider, parce que sinon ça peut être compliqué, mais en tout cas, nous on sait qu'on peut pas le faire à deux, parce qu'on fait des compètes assez grosses de manière générale. C'est qu'on est en région parisienne, et faire une compète à 50 en région parisienne, c'est pas non plus très autorisé, on va dire. Surtout pas au petit, au vu du nombre de gens qu'il y a sur la région parisienne. Et on essaie de faire les compètes qui accueille le plus de monde possible. Forcément, il nous faut une team d'orgas. Et là, on était 7-8, donc 7, je crois. Après, mettez pas des orgas juste pour mettre des orgas parce que. Ouais, faut que les tâches soient vraiment définies et que tout le monde soit vraiment utile. Parce que sinon, il y en a qui vont glander et ça va et ça va vous énerver surtout. Essayez de faire au juste besoin. Ensuite, il y a un truc du coup, c'est que quand vous avez tout ça, l'équipe de délégués qui va s'occuper de la compétition, ou un délégué, ça dépend de la taille, va vous mettre à disposition une page WSA qu'ils vont même créer avec un template qu'ils ont déjà. Ça va être à nous de faire les modifications. Une étape cruciale, c'est le planning qu'on va pouvoir faire directement dessus. C'est un outil qui est fait pour. Donc là, c'est votre première ébauche de planning. Vous n'êtes pas obligé de, dès que vous rentrez dans cet onglet-là, directement figer votre planning. Mais en général, on met la page à dispo pour pouvoir faire le planning parce que c'est le truc qui prend le plus de temps. Les autres informations, on peut les faire en quelques jours. Mais ça aide beaucoup quand même d'avoir cette page. Le planning, c'est compliqué à faire. Soit on y va un peu à tâtons et tout, soit moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les en gros 10 dernières compétitions qu'il y avait en région parisienne. J'ai fait des stats sur le nombre de compétiteurs qu'il y avait pour chaque event et j'ai pris aussi des compètes qui avaient 2 stages. J'ai aussi demandé les temps que ça mettait pour faire passer un groupe d'un certain event. Donc, par exemple, un groupe de 6, ça va forcément pas prendre autant de temps qu'un groupe de Pira. Et combien de personnes on peut mettre dans chaque groupe. Un event qui est assez rapide, du Pira, du 2, etc. En général, on peut monter à 2 fois plus de personnes que le nombre de timers. Donc par exemple, nous on avait 12 timers pour une stage. On peut monter en gros jusqu'à 25 compétiteurs dans un groupe. Par contre, du 6 ou du 7 par exemple, on passe sur au-dessus de 20 personnes. Et je pense qu'on peut se limiter à entre 16 et 18 personnes, c'est conseillé. Donc en gros, il faut faire un mix un peu de tout ça et se casser un peu la tête, surtout pour des grosses compètes. Faire en sorte qu'on ait assez de juges aussi. Aussi un truc à voir aussi, c'est les timings de fin de planning en fonction de la localisation de la salle. Nous c'est Longjumeau, donc ça reste une région parisienne, mais c'est pas vous n'avez pas le métro toutes les 5 minutes. Et c'est en gros à 1 heure de toutes les gares parisiennes. Il faut prévoir ça, surtout le dimanche soir, de pas finir trop tard. En gros à 17h, il faut avoir fini. Que vos copains puissent rentrer chez eux. En gros à 18h ils sont sur Paris et qu'ils puissent choper les derniers trains pour retourner chez eux. 7ème point, match de la page WCA. Donc de tous les autres onglets hors planning, du coup, vu que vous avez déjà fait le planning dans l'étape d'avant, type la restauration sur place, s'il y a, les hébergements à proximité, transport, les affiches si vous en avez une, les sponsors. Un peu tout. Moi je trouve que c'est très facile d'utilisation et c'est hyper intuitif. Vraiment, il y a un onglet, vous cliquez dessus, vous modifiez, vous enregistrez. Il y a même un récap qui est donné pour être sûr qu'on n'oublie aucun des points. C'est vraiment facile à faire. L'officialisation. L'officialisation. En gros, il faut que ça soit officiel un mois, il me semble, un minimum avant la date de la compétition pour laisser en gros autant aux gens de s'inscrire. Et de s'organiser, surtout si c'est un peu perdu ou même chez nous, il faut que les gens soient logés, il faut qu'ils prennent leur transport s'ils habitent loin. En gros, c'est les délégués qui vont dire que tout est ok, et du coup ils vont l'envoyer aux gens de la WCA qui gèrent ça. Et les gens de la WCA vont s'assurer de 2-3 points encore et officialiser la compétition. Nous, ça nous a pris une demi-journée. Une nuit et c'était officiel. Le point 9, c'est le jour de vos inscriptions. Il va falloir accepter la vague d'inscrits. Donc là, c'est un peu plus délicat, je trouve, dans le sens où tous les organes ne peuvent pas aider. On a fait le choix de le faire nous parce qu'on est au même endroit, au même moment, donc c'est plus facile de se coordonner pour accepter les gens. Après, c'est un choix, je pense qu'il y en a qui le font tout seuls ou à plusieurs, je ne sais pas. À plusieurs, c'est compliqué. Ça risque d'accepter des gens que d'autres sont en train d'accepter également. Le système français d'AFS fait que certains statuts ne payent pas les compétitions et d'autres doivent les payer. Et les adhérents AFS ne payent pas. Et donc pour accepter les inscriptions, il faut faire attention à l'heure d'inscription et à l'heure de paiement pour ceux qui payent et un peu du coup faire un mix de tout ça. Il y a une première vague qui est facile à accepter, c'est tous les gens qui sont adhérents. Et ensuite on tombe sur le premier qui n'a pas payé, qui doit payer. Et donc là on s'arrête et on regarde faire un par un vraiment pour donc en général, il y en a un qui est sur la page de l'AFS pour vérifier qu'il est soit nouveau compétiteur et que donc il n'ait pas besoin de payer, ou alors qu'il ait besoin de payer et qu'il a bien payé pour s'inscrire. Et ensuite avec les gens qui nous restent, en gros, on crée une page liste d'attente. Il faut l'actualiser assez souvent quand même, il faut vraiment la tenir à jour parce que ceux qui sont sur la waiting list se disent potentiellement ok j'ai une chance de venir, mais il faut que je m'organise quand même un peu, donc il faut que on les tienne au courant et donc via cette liste ils sont tenus au courant de leur classement. Après je vous dis pas de le faire toutes les 5 minutes, ça sert à rien. Non mais une fois par jour. Une fois par jour c'est pas mal. Et ça va avec la réponse au mail. Ça et également nous en tant qu'orga envoyer des mails aux
nouveaux compétiteurs qui mettent pas forcément leur nom et prénom. Ouais, bah après nous on peut modifier aussi nous-mêmes, mais des fois. Donc juste qu'on ait le nom et prénom pour que nous on puisse l'actualiser, ou alors que eux le fassent tout seuls s'ils y arrivent. S'ils y arrivent pas, on le fait nous-mêmes. Il y a quelques mails à envoyer. Du coup, il y a pas mal de gens en waiting list. On a beaucoup relancé les compétiteurs. Il y a un système qui a été fait, merci Maxime, pour envoyer des mails à toutes les personnes qui sont compétiteurs, leur demander de confirmer manuellement qui vont bien être présents. Ça permet du coup de motiver les gens à se désinscrire s'ils savent qu'ils vont pas venir. Après, je sais pas, 6-7 relances qu'on a fait, il y en avait qui confirmaient pas. Confirmaient toujours pas. C'est la partie pas fun. Relancer les gens, passer relancer. Un relou, c'est pas hyper fun. Point 10. Là, c'est la gestion de vos à côté. Donc, si vous avez une buvette comme nous, il faut acheter ce dont vous avez besoin. Donc, voilà. Ce qui est boisson, les canettes, soda, on les a fait. tout ce qui est bar, sneakers, KitKat, etc. Tout ce qui est ingrédients pour faire les crêpes, tout ça. Pensez à tout ce qui est style sac poubelle, serviette, gobelet, thé, une bouilloire si vous en avez pas. Enfin, il y a plein de choses auxquelles penser. Il y a tout ce qui est récompense et tout, ça c'est à vous de voir aussi selon ce que vous voulez faire. Il y en a qui le font pas, nous c'est notre souhait d'avoir fait des récompenses, mais... 99% des compétences en France, il y a au moins un diplôme, donc préparez le diplôme, faire le design du diplôme, c'est toujours cool d'avoir des diplômes un peu originaux. L'impression aussi du coup des diplômes, des feuilles de score, ça se fait quand même à la dernière minute, ça se fait après le point 11 qu'on va mentionner après d'ailleurs. Bah vas-y, je t'en prie, point 11. Point 11, faire les groupes, ce qui est quelque chose de très simple à faire si la compétition se passe sur une seule stage et pas très... Et qu'il n'y ait pas des événements parallèles des uns des autres. Ouais, et des events un peu relous comme du Square One, du Clock, tout ce que personne ne sait mélanger ces events. Il faut faire attention à avoir des vraiment bons mélangeurs, etc. En gros, maintenant, il y a 3-4 plateformes pour faire les groupes automatiquement, qui sont très utiles, mais ils ne sont pas forcément adaptés pour ce genre d'event ou pour ce genre de configuration avec 2 stages, des events en parallèle. Plus on lui met des inconvénients, et dans la tronche au logiciel, moins il va être efficient et au petit vérifier ce que le logiciel fait. Il y a quelques groupes nous qu'on a dû faire à la main. Ça prend du temps. L'étape 12 qui est notre dernière étape, c'est la préparation la veille, si vous avez votre salle la veille. Donc à mettre tout en place comme nous on l'a fait. Et après il n'y a plus qu'à attendre le jour de la compète et puis que tout se passe bien et vous êtes rodés. Puis voilà, c'est tout. T'as d'autres choses à dire? Non, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si on a loupé des étapes. De plus ou de moins. On n'a pas la science infuse, on peut se tromper. Mais si vous avez des salles, organisez des compètes. Oui, c'est très cool d'organiser des compètes. Bon, en tout cas, nous on aime bien. Tous les gens qui participent vont kiffer donc... Ah oui, mais c'est surtout que si vous avez la possibilité d'avoir une salle et que vous dites oh non, moi j'organise pas des compètes parce que j'ai pas la capacité de, parlez-en autour de vous. 100% il y a des gens proches envoyez un de mail votre région dans les contacts de la FPS. Il y a un mail de contact pour l'organisation de compétition. Vous faites juste un mail et quelqu'un va vous répondre, ça va très bien se passer et vous serez pas tout seul. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez des recommandations ou pas, ou si vous avez des questions tout simplement, on y répondra avec plaisir. Puis on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. On sait pas trop ce que ce sera en fonction de ce qu'on va poster ou pas, mais on vous dit à la prochaine. Salut!